Nous allons commencer par une prière. Vous allez voir pourquoi je vous explique en quoi ça consiste. Ça va commencer par le signe de croix. Il y aura une invocation au Saint-Esprit que je traduirai. Et puis le Notre Père. Alors, si vous voulez vous y unir, vous pouvez. Ce sera en arabe. Autant que j'en suis capable. Voilà. بسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد. هلما هويا هلما أيها روح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك, ce qui signifie viens Esprit Saint et envoie du ciel un rayon de ta lumière. Et maintenant le Notre Père. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. Amen. Asseyez-vous. Il y a des chaises derrière ainsi. Il est difficile, sinon absolument impossible, de chercher à se faire une opinion, fût-elle modeste, sur l'islam, en n'y mettant que la pointe des pieds, si l'on peut dire. Alors ne sortez pas tous. Néanmoins, il est possible de trouver quelques ouvrages dont la lecture permet d'avoir une idée assez juste sur des points essentiels. Voici donc les ouvrages que je conseille. Donc je commence par ça, parce que je me suis lancé dans une entreprise assez périlleuse. J'ai de quoi vous parler environ 5 heures s'il y a besoin. Le problème c'est que ça s'arrête dans 1 heure. Donc on fera ce qu'on pourra. Donc le premier ouvrage que je conseille est celui du Père François Jourdan, Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans. Il a été réédité, à cette heure-ci, on en a peut-être encore 3 exemplaires à la bibliothèque, à la librairie, c'est pas sûr, mais apparemment, d'après l'auteur, que je contactais il y a encore quelques jours, il est encore trouvable et il sera réédité bientôt avec le complément qui doit s'appeler Le Coran face à la Bible, ou l'inverse, la Bible face au Coran, qui est le 2e livre du même auteur, qui est un peu l'exégèse du premier, il rentre dans des détails. Le 2e ouvrage que je conseille, de Maxime Rodinson, Mahomet. Maxime Rodinson est mort en 2004, si je ne m'abuse. On peut difficilement craindre des tendances pro-catholiques ou pro-musulmanes, dans la mesure où c'est un communiste, marxiste, athée. Bon, il a fait pas mal de choses, mais c'est assez remarquable. Son ouvrage est vraiment remarquable. J'en ai... Bon, il est sorti en livre de poche. C'est vraiment bien, ça vaut vraiment la peine pour avoir une idée de l'histoire de Mahomet. Si vous êtes un peu... même pas doué en informatique, si vous êtes un peu futé, vous tapez sur Internet, sur un moteur de recherche, Mahomet, le tiret du 6, rodinson.pdf, et vous trouvez téléchargeable un résumé de ce bouquin. Le résumé qui est assez bien fait. Le 3e ouvrage que je conseille est La Mésentente de Madame Marie-Thérèse Urvois, qui est certainement le plus grand connaisseur de l'islam aujourd'hui. C'est un livre qui peut désappointer certains lecteurs,
quelqu'un me l'a dit il n'y a pas longtemps. Alors, j'introduis ceci de la manière suivante. Madame Urvois, en université publique, n'a que des étudiants musulmans. Parenthèse, c'est un peu dramatique, parce que les chrétiens ne s'intéressent pas ni à l'islam, ni à l'arabe. Elle a eu à une époque un frère musulman pendant ses cours, pendant 2 années, qui est parti, et qui tout à coup l'a contacté en lui disant, dans la banlieue parisienne, nous fondons une université islamique, nous souhaiterions que vous veniez y enseigner, alors qu'elle est ouvertement catholique. Ceci vous montre que cette personne connaît bien son rayon, qu'elle est très appréciée par les musulmans, parce que, comme vous allez voir, je l'évoquerai tout à l'heure, peu de musulmans savent en quoi ils croient, finalement. D'autres ouvrages sont tout à fait recommandés, mais alors là, il faut être un peu tenace, ou vouloir vraiment s'investir. Il y a l'incontournable Coran traduit en français par Régis Blachère, qui est épuisé depuis des décennies, mais quand on est tenace, on y arrive. Régis Blachère, c'est la référence dans les universités quand on cite le Coran en français. Alors lui, c'est pareil, hein, il n'est ni catholique, ni musulman, ni rien du tout, mais c'est un très très grand arabisant, ce qui permet d'aller au cœur des mots de leur sens. Vous le trouverez à partir de 400 € sur Internet, donc si vous êtes un peu tenace, on peut le trouver à 30 quand les gens le mettent en vente. Moi je l'ai trouvé bizarrement à 40 €, une semaine avant il n'y en avait pas. Il peut y en avoir aujourd'hui, il n'y en aura plus demain, les gens s'en débarrassent. Voilà. Donc ceci, l'introduction au Coran du même auteur, lui il est autour de 400 € sur Internet. Enfin bon, si vous pouvez le trouver dans des bibliothèques, empruntez-le, lisez-le, c'est très bon. Et puis alors le dernier ouvrage qui lui est toujours accessible, le Dictionnaire du Coran, sous la direction de Mohammad Ali Amir Moedzi, qui est un musulman ouvert, ça existe, puisqu'il a, pour les entrées de ce dictionnaire, il a demandé à des chrétiens, des non-chrétiens, des musulmans. C'est un très bon ouvrage, mais là, donc ces 3 derniers ouvrages, on n'est pas dans la spécialisation, mais si vous voulez faire une petite idée sur l'islam, c'est déjà trop. Ça, c'est quand vous voulez vraiment aller regarder le sens d'un mot et le sens des choses. Je fais passer, pendant que je vais vous parler, 2 photocopies. L'une d'un Coran. Les gens qui n'ont jamais vu de Coran, ça peut vous intéresser. Bon, si vous avez vu le Talmud, le Targum, ça va vous rappeler des souvenirs parce que c'est un peu pareil. Le Coran est au milieu. Au-dessus ou en dessous, je vous prie de m'excuser, je ne me souviens plus et je ne suis pas capable de vous dire. En tout cas, ce qui est soit là, c'est et la Sira, je vais en dire un mot tout à l'heure, la vie du prophète, et un commentaire autorisé par un musulman autorisé, un imam autorisé. Donc voilà, je vais faire passer ça. Et cette petite carte aussi qui vous permet d'avoir une idée, si vous ne le savez pas, où se trouve la Mecque, où se trouve Médine, où se trouvent diverses choses. Donc, je vous le laisse, je le pose, vous le passerez. Si ça vous intéresse, vous regardez, sinon vous faites suivre. Oui, je vous en prie. Vous pourriez monter, parce qu'effectivement, votre voix... Très bien, je vous remercie, c'est gentil. C'est... Comment écrivez-vous Maxime Rodinson, R-O-D-I-N-S-O-N. Ah oui, merci. Si vous aviez des questions de généalogie, ça va pas être possible, de bibliographie ou de choses comme ça, vous pouvez, si vous voulez, envoyer un email à... je fais une adresse à cette fin. Bon, j'écris pas très bien, en plus j'ai la main qui tremble parce que je suis un petit peu impressionné. islam@kergonan.org. Ça arrive directement chez moi. Bien. Donc ça je vous renvoie, je vous renverrai ce que vous voulez. Bon, ne me demandez pas des questions trop calées. Parce que... Voilà. Alors, pourquoi ce titre ? L'islam dans ces textes, pourquoi ce titre ?
Il ne s'agit pas de l'islam vu par les non-musulmans, ni par les anti-musulmans. Pas davantage ne s'agit-il de l'islam vu par les musulmans contemporains pris individuellement. Le père Jacques Jaumier, qui est prédécesseur de Madame Urvois, une très très grande figure, qui était dominicain, qui est mort dans les années 2000, je ne sais pas, 2010, quelque chose comme ça, disait, derrière un musulman, il y a un musulman toujours plus musulman. C'est la même personne, hein, mais voilà, il peut y avoir une... Donc il s'agit de demander à l'islam ce qu'il dit de lui-même, ce qui ne peut se faire qu'en ramenant les choses à la vérité des textes. Il ne faut pas trahir la tradition islamique elle-même. Que dit-elle d'elle-même? Que prétend-elle? Qu'affirme-t-elle? Ceci ne peut aller sans tenir compte d'un impératif linguistique. L'islam est intimement lié à la langue arabe. Ces petites conférences visent donc à apporter quelques éléments de réflexion sur ce que dit l'islam de lui-même, ce que dit l'islam de ses propres sources. Comment les musulmans de tous bords peuvent-ils se reconnaître tous dans l'islam? Je me permets pas une question, juste une petite remarque. Parmi les 48-50 pays musulmans au monde, comment se fait-il qu'aucun n'ait officiellement condamné Daesh? Je vous pose juste la question. Mon idée est très simple, hein, c'est simplement de vous donner les moyens de vous poser quelques questions et de chercher vous-même les réponses. Je ne prétends pas avoir la vérité, hein, j'insiste juste sur des petites choses. Soit ils sont tous malhonnêtes, soit ils considèrent que d'une manière ou d'une autre, Daesh peut se retrouver dans l'islam. C'est une question. En somme, il ne s'agit pas de faire de l'analyse de textes à proprement parler, mais d'identifier les textes qui fondent l'islam, ainsi que le sens des mots qu'ils contiennent. Alors, dans cette petite introduction, je vous montre juste un exemple d'ambiguïté. L'islam est une religion de paix. Vous l'avez sûrement entendu. Alors, c'est très facile de démontrer ça. J'ai une charmante coccinelle qui est là, ça me réjouit beaucoup, j'aime beaucoup ces bêtes-là. Mais j'aimerais bien... Voilà. Sur la vie du prophète, ça va très bien. Alors, on va vous dire que islam, c'est pas grave si vous ne lisez pas, hein, parce que de toute façon, bon, j'essaie d'écrire islam. Bien. On vous dit que islam, ça veut dire paix, parce que dans le mot islam, il y a le mot salam, ce qui n'est simplement pas vrai. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le mot islam, comme le mot salam, vient du verbe salama. Ça c'est islam ici. Ça vient du verbe salama, qui veut dire être en bonne santé, être sain, être sauf. Pas exactement le même sens en hébreu, attention. Hein. Pas exactement pareil en hébreu. En hébreu, ça veut dire être terminé, être achevé. Faites attention avec le passage d'une langue à l'autre, il y a beaucoup de fausseté. Bien, or, vous ne le savez pas, mais en arabe, il y a 10 formes verbales, même 12, je crois, mais 2 qui sont moins employées. Donc la forme de base, salama, par exemple, et vous avez tout un tas de formes qui vont partir de salama. Il se trouve que islam, c'est la 4e forme, une forme intensive. Et la traduction d'être intensivement saint, ben ça s'appelle être soumis. Être soumis. Islam signifie soumission.
Bien. Ça, je suis en train de vous parler de la langue arabe, ce que la langue arabe dit du mot. Ensuite, je vais vous lire ce que Tariq Ramadan écrit. Puis vous ferez la conclusion que vous voulez. Salam, c'est le nom d'action de salama. C'est le fait d'être sain, d'être en bonne santé. Donc vous voyez que, alors que vous avez bien 3 lettres similaires, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est très classique dans les langues sémitiques, notamment en arabe. Sans compter qu'un mot a environ 5 sens. Il a le sens qu'il a le contraire, il a un sens poétique, il a un sens érotique et il a un sens pratique, sauf erreur de ma part. Donc c'est très riche. Donc voilà, ça je voulais insister là-dessus parce que religion de paix, peut-être, mais sûrement pas à cause de l'étymologie en tout cas. Voici ce qu'écrit donc M. Tariq Ramadan dans l'Islam, de l'islam et des musulmans. Ce qu'un musulman sait, comprend et ressent de sa religion, c'est avant toute chose son lien essentiel avec le sentiment de paix, de calme et d'intime sérénité. Le mot islam est la 4e forme grammaticale de la même racine salama. Ça, c'est vrai. Islam, aslama, veut dire se donner, s'en remettre pleinement à Dieu dans la paix du cœur. Ça, c'est très joli, mais ce n'est pas le sens premier. Vous voyez ? Donc c'est très difficile parce que quand vous avez quelqu'un comme Tariq Ramadan qui prend la parole, inutile de vous dire qu'il connaît l'arabe, qu'est-ce que vous allez répondre ? Donc, voilà, c'est important que vous sachiez. J'ajoute aussi dans cette petite introduction la distinction, vous la savez peut-être toutes, je vous prie de m'excuser, entre musulmans et arabes. Il faut bien savoir que ça n'est pas pareil. Oui, c'est pas ça ce que je voulais dire, c'était surtout entre musulmans et islamiques. Alors pour beaucoup de gens, une école islamique c'est terrible, parce que c'est quelque chose d'intégriste, mais une école musulmane, ça passe mieux. Alors ça c'est simplement une ignorance de la langue. Musulman, c'est un nom islamique, c'est l'adjectif qui vient de musulman. C'est-à-dire qu'une école musulmane, c'est une école, fût-elle catholique, où il n'y a que des musulmans. Alors qu'une école islamique, c'est une école gérée par la charia, par la loi islamique. Donc faites très attention, parce que ça, on doit ça à Massignon, c'est passé partout. Vous verrez écrit théologie musulmane. Ça n'a strictement aucun sens. Je vais prendre une analogie avec théologien et théologique. On ne dit pas une conférence théologienne. Ça n'a aucun sens. On dit une conférence théologique. Et bien l'analogie est la même. Donc, quand on vous dit université islamique, il n'y a pas plus de danger qu'autre chose, c'est l'adjectif simplement. Donc méfiez-vous de ce que vous entendez. Bien. Et la dernière chose, donc arabe et musulman, je commençais à le dire, donc indéniablement, l'islam est très lié à la langue arabe, mais il y a des arabes qui ne sont pas musulmans. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai commencé par des prières en arabe. Que vous sachiez qu'on prie aussi, les catholiques prient en arabe. Alors les Libanais se font appeler plutôt phéniciens, parce que syro-phéniciens, parce que eux ils savent que pour les gens, arabe veut dire musulman, ce qui est faux, mais étant donné que c'est passé dans la culture, ils se prémunissent de ça. Les textes qui fondent l'islam. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je souhaiterais le faire lors d'une prochaine conférence, mais je vous donne quelques petites notions. Il y a 3 textes qui fondent l'islam. Vous en connaissez certainement un, mais peut-être pas les 2 autres. Le premier que je mentionne, ce sont les hadiths. En fait, ça ne se prononce pas ce, ça se prononce hadith. Un feu, comme dans thin en anglais, maigre, T-H-I-N. C'est écrit comment, s'il vous plaît ? H-A-D-I-T-H. Ce sont les traditions prophétiques. Tout ce qui a été dit ou fait par le prophète de son vivant
et qui a été rapporté dans le temps par les traditionnistes. Pas les traditionnalistes ou je ne sais quoi. Traditionnistes, ce sont les gens qui rapportent la tradition. Donc, j'insiste énormément là-dessus parce que c'est la clé de l'islam, ça. Tout ce qui a été dit ou fait par le prophète de son vivant est rapporté dans le temps par les traditionnistes. Tout ce que le prophète a dit, parole, ou fait, acte, et même ses silences peuvent être suivis. Attention au sens de peuvent. C'est can, c'est pas may en anglais. May, ça veut dire pourquoi pas, on peut le suivre. Non, allez-y, vous ne vous tromperez jamais en faisant ce qui est écrit. C'est extrêmement important. Cela signifie, dans ces silences, ça signifie simplement qu'il n'a pas condamné ou encore qu'il a donné une approbation tacite. C'est donc une parole exemplaire, mais relevant du prophète, ce qui la distingue un peu tout de même des paroles du Coran. Mais ça lui donne une autorité immense. Tout ce qu'a fait le prophète est exemplaire. C'est ce qu'il croit. L'ensemble du hadith s'appelle la sunna qui a donné le sunnisme. Bon. Je ne développe pas ça parce que ce n'est pas mon objet. La deuxième source importante que j'ai déjà évoquée tout à l'heure est la sira. S-I-R-A. C'est la biographie canonique du prophète. Donc c'est sa vie. C'est pas simplement ses dires ou ses paroles, c'est sa vie. Tout ce qu'on raconte, comment il est, quels sont ses parents, comment il est né, toute sa vie. C'est ce dont je vais commencer à vous parler après. Rédigé et fixé environ 1 siècle et demi après la mort de Muhammad. Cela a modifié une certaine réalité du Coran, car dans le Coran, Muhammad est seulement Bachar, comme le président de la Syrie, il est seulement un homme. Bachar, ça veut dire l'homme, comme les autres, car il n'a aucun miracle à son actif dans le Coran. Dans le Coran. C'est Dieu qui parle. Mais dans la Sira, la piété traditionnelle et générale a fait en sorte qu'il a été accordé au prophète des dispositions apologétiques. Il est le meilleur, il est le plus beau, il est le plus fort, il est le plus savant, il est le plus saint. Cela s'appuie sur le fait qu'Allah le déclare comme le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier. Pour l'islam, Mohammed a forcément raison puisque c'est le dernier à être venu. Donc cette sira enjolive et enrichit le Coran et a finalement la même valeur que les autres sources de la loi islamique. La troisième source, c'est donc le Coran, Al-Qur'an, qui n'est pas connu de la même manière par tous les musulmans. Régis Blacher connaissait autrement mieux le Coran que, si j'ai pu employer une formule un peu ambiguë, la plupart de tous les musulmans. Régis Blacher connaissait ce Coran. La connaissance du texte est limitée à une catégorie. Chaque musulman interprète, mais pas n'importe comment. L'interprétation, c'est ce qu'on appelle l'ijtihad. Encore une forme verbale. Quand on connaît un peu les racines, on retrouve le verbe jahada, qui donne aussi jihad. Jahada, ça veut dire faire un effort. Donc l'ijtihad, c'est l'effort pour l'interprétation. Et le jihad, alors excusez-moi, moi je prononce en arabe littéraire et syrien-libanais, pas en maghrébin. En maghrébin on dit dj. Vous entendez partout jihad. Bon, on dit dj en maghrébin. Le jim se prononce dj, alors qu'en arabe littéraire, en Syrie, que ce soit en Syrie, au Liban, en Irak je crois aussi, ça se prononce je, donc on dit jihad. En égyptien ça va passer en g, mais bon, c'est une autre histoire. Donc voilà, donc c'est l'ijtihad, l'interprétation. On parle de la fermeture des portes de l'ijtihad vers le XIIe siècle. Ça signifie pas qu'on n'interprète plus, ça signifie qu'on a décidé qu'il n'y a que quelques personnes qui pouvaient interpréter et plus le quisdam séculariste, n'importe qui ne peut pas interpréter. Il y a des règles pour l'interprétation. Ça, j'en reparlerai quand j'évoquerai ces sources.
Le Coran est un texte intéressant du point de vue de la connaissance de l'islam, mais n'est donc pas le seul. C'est un livre qui est dit sacré, mais qui est aussi sacralisé. C'est un corpus qui contient 114 sourates. Donc sourate en arabe, ça signifie signe, marque, et c'est devenu chapitre. Des sourates qui sont soit mécoises, soit médinoises, à cause des deux périodes de la vie du prophète, je vais y venir tout de suite, et qui regroupent quelques 6236 versets. Bon, juste un tout petit mot très très bref sur le mot Qur'an. Vous avez en arabe la racine qara'a, qui signifie dire, et les musulmans vous disent donc Qur'an, ça veut dire récitation. Le seul problème, c'est que dans Qur'an, il y a 4 lettres. Le Qa, le Ra, le E et le Nun. Et cette racine n'existe pas en arabe. Donc en fait, Qur'an, ça vient vraisemblablement du syriaque. En syriaque, la proclamation se dit Quriana, et c'est simple, et ça veut dire proclamation. Proclamation de l'évangile, c'est Quriana en syriaque. Le syriaque, c'est la langue des chrétiens. Pour les catholiques, il s'agit des... Aidez-moi, j'ai oublié. Maronites, merci. Et pour ceux que Jean-Paul II a réintroduits dans l'Église en 1994, ce sont donc les Chaldéens, enfin, oui, c'est ça, ils sont soit orthodoxes, il y a aussi des chrétiens, c'est assez vaste dans cette affaire. Donc voilà, le Coran, c'est un mot chrétien. Alors dites pas, ça leur plaira pas beaucoup. En tout cas, c'est difficile de le faire venir de l'arabe, même avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'honnêteté. Donc je commence directement sur la vie du prophète. Je ne sais pas ce que je pourrais vous en dire, je vais essayer de faire comme je peux. La Sira dit que Muhammad ibn Abdallah est né vers 570, année dite de l'éléphant selon la tradition. 2 dates sont sûres dans la vie du prophète. Alors j'insiste là-dessus, parce que tout ce que je vais vous dire, c'est... Maxime Rodinson le dit très bien. Il dit, voilà, à partir des sources, à supposer que certaines soient fiables et d'autres pas, voilà ce qu'on peut dire. On n'est pas sûr de grand-chose. Hein. Mais il est raisonnable d'affirmer ça. 2 dates sont sûres, l'Hégire en 622. L'Hégire, ça veut dire l'exil. La fuite, je vous demande pardon. On traduit souvent ça par l'exil. C'est une fuite. Il est simplement parti. Il n'a pas été chassé. Ça veut dire une séparation. Hein. Hijra, c'est la séparation qui vient du verbe hajara, qui signifie cela. Et l'autre date qui est sûre, c'est la mort du prophète en 632. Donc il aurait prêché 10 ans à la Mecque, d'où la première révélation vers 612, et il est resté dans sa tribu jusqu'à 40 ans à la Mecque. Quraysh est la tribu dont Muhammad est originaire. Quraysh. Donc il y a des tribus, des clans, des familles dans cette ville. Il a eu le génie, lui, de supprimer le lien tribal par le lien islamique et d'en faire des sédentaires. Alors ça, c'est assez génial. Vous avez un cas ultime qui s'est produit il n'y a pas très longtemps, au moment de la guerre en Libye. Je ne sais pas, enfin, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais on nous a dit un jour que Kadhafi, donc en français on dit Kadhafi, hein, mais ce n'est pas des D, c'est des E. Kadhafi est allé dans sa tribu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il était pourchassé. Et bien ça, c'est le retour au lien tribal. Alors que Mohammed, précisément par l'islam, avait fait en sorte que le lien, c'est la Oumma. C'est l'islam. On se soutient toujours entre musulmans. Et lui, ne trouvant plus ce soutien, s'est retrouvé dans sa tribu. Je ferme la parenthèse. Les membres de la tribu Quraysh étaient les seigneurs de la Mecque. La Kaaba existait déjà, et la pierre noire aussi, et elle était vénérée.
Mohammed n'a pas une vie rêvée de l'enfant de famille riche. Son père meurt presque à sa naissance et il perd sa mère à l'âge de 6 ans, tandis que son père Abdallah meurt pendant la grossesse de sa mère. Il est recueilli par son grand-père, puis par son oncle Abu Talib, T-A-L-I-B, qui sera l'un des 2 premiers croyants. Cet oncle riche le recueille et l'emploie dans son négoce comme commerçant caravanier. D'où les voyages sur les pistes de Syrie et de Mésopotamie. La Syrie nous raconte des rencontres qu'il va faire. Par exemple, il rencontre le moine Bahira, qui est un moine nestorien, donc c'est une hérésie. Je ne vais pas insister là-dessus, mais voilà. Dont le rôle sera important pour annoncer l'attente de Mohammed. Dans la Sira, on découvre que il y a plein de personnages qui arrivent pour montrer que cet homme était attendu. C'est extrêmement important. C'est ce qui va causer tout le drame de l'islam, c'est qu'au bout de 10 ans, il va voir qu'il est parçu et on va passer à un islam qui dure toujours aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 islams d'une certaine manière. C'est très important que l'islam soit présenté comme attendu. Donc Mohammed offre le monothéisme simplement rafraîchi, mais qui avait été dévié dans le judaïsme et dans le christianisme. Voilà ce qu'il croit. La source de tous les problèmes vient de ce que les autres religions ne reconnaîtront pas cette attente, évidemment par mauvaise foi, puisqu'il est annoncé dans leurs livres ce seraient les nôtres, mais nos livres non falsifiés. Il est évident que nos livres sont falsifiés. Du reste, la preuve, c'est qu'il y a 4 évangiles. Si c'était vrai, il n'y en aurait qu'un. C'est un témoignage islamique que je vous donne. Dans la Sira, on trouve beaucoup de données légendaires sur la naissance de Mohammed. La pièce illuminée de lumière lors de sa naissance. Pendant son sommeil, les anges ont ouvert sa poitrine pour y déposer la parole de Dieu. La rencontre avec le moine Bahira, j'en ai parlé. Donc, les seules données fiables, je vous les ai indiquées. Vers 600, il a une trentaine d'années. On l'appelle alors Amin, c'est-à-dire celui en qui on peut avoir confiance. Il se marie avec Radija, K-H-A-D-I-J-A. C'est le Ra, ça s'écrit K-H. C'est une riche veuve de 40-45 ans qui l'emploie comme caravanier. Elle lui donnera une descendance de 4 filles qui lui survivront. Après la mort de cette femme, qu'il a donc d'abord employée, qui est plus âgée que lui, qu'il a employée et qu'il a fini par épouser, c'est après la mort de cette femme qu'il deviendra polygame. Il adoptera Ali, son cousin. Le cousin, c'est le fils de son oncle, donc Abu Talib. Ali, qui sera le 4e calife. Et qui sera aussi son futur gendre. Même si ça se passera de façon un peu bizarre. Il adoptera aussi Zaïd, qui sera son script. Ce mariage lui apportera aisance, richesse, notoriété. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à avoir un appel spirituel. La Sira nous dit qu'il se retire pour aller méditer. La première révélation est donc entre 610 et 612. Cette révélation se fait sous forme d'une descente, ce qu'on appelle tanzil en arabe, T-A-N-Z-I-L, d'une dictée palpable. Et divine, qui descend sur le prophète par l'intermédiaire d'un être merveilleux qui s'appelle Jibril. Soyez extrêmement prudents sur les traductions. On vous dit qu'il y a Jésus dans le Coran. Il y a Aïssa dans le Coran. Jésus en arabe, ça se dit Yahshua, à peu près comme en hébreu Yeshua. Le che hébreu devient un sin arabe.
Yahshua. Dites le Jésus du Coran. Alors si vous... Juste encore une parenthèse. La digression, c'est ma spécialité, je suis désolé. On vous dit aussi qu'il y a Marie dans le Coran. Alors il y a Mariam. Ouais. Alors Mariam, c'est la mère de Aïssa. Et puis c'est aussi la sœur d'Aaron. Alors tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle ne fait pas son âge. Je vous montre juste des petites choses, voyez, parce que vous ne pourrez pas les vérifier. Mais au moins vous pouvez leur dire, écoute, d'accord, il y a Myriam, d'accord. Bon. Et tu m'expliques comment que... Alors en général, vous aurez toujours la même réponse. Allah alam. C'est Dieu qui sait. Dieu est celui qui sait le mieux. Comme ça, moi, il n'y a pas de risque. Bien. Cette période qui va commencer en 612 s'appellera la période mécoise. Tout ce qui descendra sur lui pendant cette période sera qualifié de mécois. Ce sont les fameuses sourates mécoises. Voici ce qu'on peut lire en résumé chez Maxime Rodinson. J'ai pompé ça dans le petit PDF dont je vous ai parlé au début, qui est un résumé. Donc vous pourrez le trouver textuellement sur Internet. Vers 610, alors qu'il méditait dans une grotte à l'écart de la ville, sur le mont Hira, il fut visité par une présence écrasante et entendit la voix, Jibril selon la tradition islamique, prononcer des mots qui devaient bouleverser le monde. Tu es l'envoyé d'Allah. Rasoul Allah. Rasoul, ça veut dire l'envoyé. Cette voix lui enjoignit par la suite de réciter Ikra, d'où le mot, pense-t-il, Coran, c'est le même mot. Ikra, c'est pareil, c'est la 4e forme de Qara'a. De réciter des paroles d'une telle force et d'une telle beauté que, graduellement, Mohammed et son entourage comprirent qu'elles émanaient d'Allah. Mais il fallut plusieurs années avant qu'il osât prêcher en public. Les séances de révélation constituaient, paraît-il, une épreuve douloureuse pour Mohammed. Son visage se couvrait de sueur, il était secoué de frissons et transpirait abondamment, même par temps froid. Il restait 1 heure inconscient, comme en état d'ivresse. Il n'entendait pas ce qu'on lui disait, mais percevait des sons bizarres, comme des bruits de chaînes ou de cloches, ou le bruissement d'ailes. Quand la crise cessait, il récitait les paroles correspondant à ce qui lui avait été inspiré. Fin de la citation. Le Coran n'est pas, comme le prétend la tradition islamique, un tout. Ce n'est pas un texte homogène, mais un texte très élaboré. Si cette question vous intéresse, je ne pense pas que ce soit une bonne porte d'entrée. Commencez par savoir ce qu'il croit avant d'aller voir si ça tient debout. Il me semble que c'est un respect. Enfin, c'est de la maïotique, c'est Socrate. On commence par aller voir ce qui se passe et puis ensuite on décortique, on demande des explications. Alors vous pourrez tout de même trouver « Le Coran est-il authentique ?» de Munzer Sfar, qui est un Tunisien, M-O-N-D-H-E-R, plus loin S-F-A-R, livre que vous trouverez numérisé sur Internet avec la permission de l'auteur, qui lui a valu un coup de couteau. Il est actuellement exilé à Paris. Et apparemment, autant que je sache, il est toujours musulman, ce qui présente un gros intérêt, parce que ça veut dire qu'on peut remettre en doute l'authenticité du Coran tout en restant musulman. Je ne sais pas combien de temps on peut le rester, mais c'est tout de même très intéressant. Enfin bon, là on est dans de la technicité. La période mécoise. Nous sommes donc en 610-612. Le point de départ de la révélation est un besoin de justice sociale. Le Coran va montrer la richesse des uns face à la pauvreté des autres, les injustices. L'islam relève de la morale universelle. Il dénonce les fraudeurs, notamment les usuriers. Ça va coller aux Juifs un paquet d'années. Qualificatif qui leur collera donc aux Juifs plus tard. Sourate 83. Le début de la prédication est donc fait de ces dénonciations à un bien commun où tout le monde peut se reconnaître. La révélation se présente comme un rappel. Ce que moi, Mohammed, je viens vous annoncer, ça a déjà été annoncé aux Juifs, mais ils ne l'ont pas suivi. Ça a été annoncé aux chrétiens, mais ils ne l'ont pas suivi. Mais moi,
je suis ce que Dieu, du verbe suivre, ce que Dieu m'annonce. Moi, c'est vrai. C'est un rappel, les deux monothéismes précédents ont démérité. La période mécoise demeure plutôt paisible. Il vient vraiment, il est sincère. Vous verrez que Rodinson dit, il pense que vraiment à cette époque-là, Mohammed se croit envoyé. Il est sincère, il se croit vraiment envoyé pour apporter quelque chose de rénové, de vrai, de droit. Voilà. Bon, Rodinson envisage quand même que ce soit un peu l'inconscient de Mohammed qui lui parle, mais vous verrez ça en détail si vous consultez le livre. Ses ennemis sont les Qurayshites, c'est-à-dire la tribu la plus importante de la Mecque, car ils se rendent compte que la prédication de Muhammad met en péril le commerce qui se fait à la ville. La Mecque est une grande ville commerciale. Si on commence à dire qu'il faut des égalités partout, le commerce est foutu. Le deuxième thème très important, c'est le jour du jugement. Ça fait partie des piliers de la foi islamique. Il y a une annonce du jour du jugement, ce qui rejoint les deux autres monothéismes. L'eschatologie est présentée comme une réponse à un endurcissement des injustes. On a en germe un binôme, il y a beaucoup de binômes dans l'islam, promesse et menace. Toute cette période connaîtra des versets évoquant des situations apocalyptiques. La sourate 81, la sourate 82, la sourate 99, la sourate 101. Toutes ces choses sont prises chez les chrétiens, mais, je vais vous faire un néologisme, mais notez-le, elles sont coranisées. Analogiquement, enfin, c'est un petit peu comme le Aïssa, quoi. C'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Voilà. Donc, c'est très habilement fait. Une comparaison sous forme de tableau entre les versets apocalyptiques de la Bible et ceux qui sont écrits dans le Coran est tout à fait probante à ce sujet. En face de ces développements menaçants, il y a aussi les versets de demeures éternelles de félicité, le paradis, avec pour tout musulman les 70 houris. Donc les houris, ce sont des femmes qui sont perpétuellement vierges et qui sont donc au service de la libido de ces hommes quand ils arrivent là-haut. Alors dans le sujet de mémoire que je prépare, où je fais la traduction d'une controverse entre Abu Qura, un évêque de Haran en Syrie, et le calife Al-Ma'moun au IXe siècle, Abu Qura lui parle des houris et lui dit « T'es sûr que Dieu a créé ça ?» Alors il lui dit « Oui, mais c'est que pour les musulmans qu'il a créé ça. Hein. Toi, il n'y a pas d'inquiétude. » Et alors à ce moment-là, Abu Qura lui dit « Mais dis donc, tu trouves qu'il est juste ton Dieu parce que pour les épouses, il n'a pas fait pareil, il n'aura rien créé. » Alors l'autre, il botte en touche comme d'habitude. Voilà, cette justice est un peu étonnante. Donc, le paradis avec pour tout musulman les 70 houris qui sont éternellement vierges. La douleur et la joie sont sensibles, voire sensuelles. Tout ce paradis touche les sens, sources jaillissantes, des habits de soie, de brocart, des festins, des coupes passées de main en main. On imagine que si c'est de main en main, c'est qu'il doit y avoir du vin. Oui, mais alors le vin, on n'a pas le droit. Ah si, on a le droit. Mais c'est un péché, on a le droit. Alors pourquoi c'est un péché sur terre et pas au ciel ? Parce que sur terre, on voit bien que les hommes ne peuvent pas très bien maîtriser. Mais au ciel, Dieu surveillera tout, donc ça ira bien, on peut boire. Ce que je vous dis, c'est l'explication de quelqu'un de très sérieux. Je ne vous raconte pas, je le dis en rigolant, mais c'est tout à fait sérieux. Donc, quelque chose peut être un péché sur terre, mais pas au ciel, où c'est une récompense. Le vin n'est donc pas un interdit alimentaire, mais un péché, sur terre. Mais là-haut, ça se passera bien. On veut attribuer certaines de ces sources à la littérature chrétienne.
Alors, si jamais vous tombez sur quelque chose comme ça m'intéresserait de savoir d'où ça sort. On attribuerait cette histoire des vierges, excusez-moi, à saint Éphrem. Alors, qu'il y ait des vierges au ciel, on en est sûr. On a au moins une avec son corps, Vierge Marie. Ensuite, comment elles font pour se transformer en... Bon, là, ça me paraît un peu... Mais il paraît que ce serait rattaché à saint Éphrem. Je n'ai pas réussi à trouver d'où ça pouvait venir. Donc, ceci dit, le Coran est toujours d'une compréhension littéraliste. Et alors, vous avez cette parole tout à fait inouïe de Ghazali, un grand philosophe du XIe siècle, G-H-A-Z-A-L-I, ça se prononce Ra, c'est le Raïn en arabe, qui a été tellement émerveillé par la chasteté de Aïssa qu'il pense que lui, il aura droit à 99 houris au ciel. Le gros lot. Alors dans le Coran, il y a quand même écrit qu'on peut prendre 1, 2, 3, 4 femmes et tout ce que ta droite peut atteindre. Ça fait du monde, hein? Voilà. Que dit la recherche moderne sur cette période? Donc le rôle de Mohammed est immense car il est persuadé d'avoir reçu une mission. Il clame sa conviction. J'ai vu, sourate 53, sourate 81. Il croit être l'élu, Mustafa en arabe. Le style des sourates de cette période est très bref. Ce sont des phrases nominales comme la shahada. La ilaha illallah wa ashhadu, etc. Donc, de Dieu il n'y a que Dieu et j'atteste que. Mohammed est donc son prophète. Il ne s'en prend à personne car il est convaincu que c'est un rappel des deux monothéismes antérieurs. Donc là-dessus, je développerai ça dans une autre conférence quand je parlerai de la manière dont les descentes se passent dans le Coran. Je ferai une comparaison avec ce que les musulmans croient qui est arrivé à Moïse, qu'on appelle Moussa en arabe, et à Aïssa. En deux mots, Aïssa aurait eu lui aussi une descente sur lui. Il faut quand même que vous le sachiez, parce que vous pouvez dire, attends, t'es gentil, mais Jésus, il n'a rien écrit. Hein. Parce qu'il faut savoir que les musulmans ne connaissent rien au christianisme, que ce que leur dit le Coran ou la Sira. Ils ne connaissent rien. Ils n'ont même pas le droit, vous savez qu'il n'y a pas le droit Il y a une Bible qui a été traduite en arabe, il n'y a pas très longtemps, elle a été interdite dans les pays, on n'a pas le droit. Bon, alors peut-être la Jordanie, c'est un peu particulier. Mais bon, il faut quand même le savoir, hein, c'est interdit. Hein. Donc ils ne savent rien. Alors si vous avez des amis musulmans, c'est super. C'est très bien. Offrez-leur une Bible. Leur dites, tu vas connaître un peu. Moi, je vais lire ton Coran, toi, tu lis ma Bible. Vous savez, c'est gentil. Hein, y a pas de... Intéressez-vous. Hein. Ça vaut la peine de s'intéresser aux autres. Donc, dans cette période, Dieu est nommé Seigneur. Rabbuka. Rabbika. On avait ça tout à l'heure. Rabbouni, c'est le même mot, sauf que c'est en arabe. Hein. Le Seigneur, il est nommé aussi très grand. Dieu se manifeste et dit qu'il est subsistant. Il est proche, provident, généreux, miséricordieux et pardonneur. Là, on entre dans les nuances de l'arabe. Les plus beaux noms de Dieu sont révélés. Il est paternel. Pour voir ce que ça veut dire, attention. Il est très aimant. Enfin, ça, c'est un thème un peu rare. Il est surtout l'unique. Mais pas seulement un. Il n'y a qu'un Dieu, mais il y a un Dieu seul. Il est tout seul, quoi. À ce sujet, le Coran va reprocher aux chrétiens la Trinité, qu'ils considèrent comme une triade. Alors c'est quand même assez intéressant que vous sachiez, si vous ne le savez pas déjà, ce que le Coran appelle la Trinité. La Trinité, c'est Allah, Aïssa et Myriam. C'est quand même intéressant que vous sachiez, que vous puissiez lui dire, tu sais, c'est pas ça la Trinité chez les chrétiens. Quand j'ai commencé cette conférence, Bismillah,
Abba wa libni wa ruh el kodos, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et on ajoute Al-Ilahil Wahid, Dieu un. C'est pour les musulmans qu'on le rajoute. Il n'y en a qu'un. J'en ai donné 3, mais il n'y en a qu'un. Vous voyez, eux, ils nous reprochent quand même ça. Il faut savoir que pour eux, donc, on est appelé des associationnistes. Parce que nous associons à Dieu des créatures. Puisque Aïssa est une créature. Mais déjà, c'est pas Jésus. Oui. Mais bon. Donc, Mohammed a-t-il prêché le Dieu unique dès le départ? Qu'était Mohammed avant le Coran? Les Quraïchites, c'était des païens. Hein. Ils avaient des idoles. Mohammed, il vient de cette tribu, donc vraisemblablement, c'est aussi le cas. Certains disent qu'il était Hanif. Donc le Hanif, c'est ce qu'ils attribuent aussi à Ibrahim, qu'ils appellent Abraham. C'est donc le monothéiste par excellence. Celui qui évidemment comprend qu'il n'y a forcément qu'un seul Dieu. C'est intuitif, c'est ontologique, c'est de naissance. Voilà. Les résultats de ces premières prédications sont les suivants. Khadija se convertit. Ali, son cousin âgé de 12 ans, se convertit. Zaïd, le fils adoptif, et les deux notables, Ousmane, qui sera le troisième calife, qui est très riche, et Abu Bakr, qui sera le premier calife, B-A-K-R, lui aussi sont des fidèles par excellence. C'est Abu Bakr qui donnera à Mohammed sa plus jeune fille, Aïcha, à 7 ans. Il consommera le mariage à partir du moment où il y aura les signes de la puberté. Il fait chaud là-bas. Enfin, apparemment, chez elle, ça s'est passé à 9 ans. Un homme de plus de 50 ans s'unit à une fille de 9 ans. Donc elle deviendra l'épouse de Mohammed à 9 ans. Cette question, je fais une petite parenthèse, hein. C'est extrêmement grave de savoir ce qu'il y a là-dessous. Pour qu'une femme puisse être reconnue avoir été violée, ce qui arrive, il faut qu'elle ait été pubère. Jusque-là, ça ne vous paraît pas trop tordu. Ça veut dire qu'un bébé, il n'est pas pubère et qu'il n'est donc pas violé. C'est comme de forniquer avec un animal. Alors, vous allez me dire, oui, et alors? Ben, alors, la punition n'est pas la même. Un viol, c'est la lapidation, hein, mais il n'y a pas viol puisque l'enfant n'est pas pubère. Bien. Vous voyez, il y a des choses quand même où il faudrait attirer leur attention et leur dire, il y a peut-être des choses à revoir quand même. C'est pour ça que c'est important. Je ne vous dis pas ça par condamnation, hein, attention. Hein. Ils pensent ça. Imaginez-vous qu'ils sont sincères. Bon. Faites-vous votre opinion, mais sachez-le quand même. La prédication n'est pas du tout appréciée des Quraïchites. Il y a des menaces contre le clan au pouvoir. Et comme je le disais tout à l'heure, le commerce et le pèlerinage mécois qui existent bien avant. Hein. Il y a un pèlerinage mécois à la Mecque bien avant Mohammed. Et donc aussi compromis. Ceci entraîne des persécutions qui sont largement exagérées par la tradition. 70 musulmans partent vers les chrétiens monophysites. Certains vont se convertir du reste, certains sont revenus. À ce moment-là, Mohammed songe à se replier en Abyssinie, mais aussi ailleurs. D'où la fameuse Hégire, vers 615. Deuxième partie de la période mécoise. Mohammed s'est rendu compte qu'il n'est pas tellement attendu, que contrairement à ce qu'il pensait, tout le monde ne lui saute pas dans les bras, et qu'il n'a pas le succès espéré. Alors la période devient, si l'on peut dire, apostolique.
et apologétique. Il est mis au banc de la société et il se regroupe avec ses fidèles. Ça va être une période de plénitude et une période biblique. Il va refaire un effort, il va prendre des récits authentiques ou apocryphes. Les récits apocryphes, on en trouve beaucoup dans le Coran, dans la Sira. C'est ça les vrais textes. Nos 4 évangiles, c'est dévié. Les vrais textes, c'est les textes apocryphes. Vous voyez, donc si vous connaissez les textes apocryphes, vous comprendrez peut-être des choses dans le Coran. Donc ça fait son apparition. Il montre de la sympathie, de l'intérêt, de l'attirance, de la bienveillance pour les gens de l'écriture. Il faudra voir ce que c'est que les gens du livre. Ce n'est pas l'objet de cette conférence-là. Car la transmission se croit en continuité de leur tradition. La période doctrinale de cette deuxième période mécoise manifeste encore plus l'unicité de Dieu, qui est Ar-Rahma, le miséricordieux, et l'unique. Il va reconnaître les prophètes bibliques. Adam, vous ne savez pas qu'il était prophète, Adam, mais il est prophète. Noé, Salomon, Isaac, Jacob, Lot, Moïse, Aaron, David, Salomon, Élie, Élisée, Job, Idris, probablement Enoch. Idris, c'est probablement Enoch. Jean-Baptiste, Aïssa, Myriam. Et bien alors il y a aussi des prophètes arabes. Houd, Salih, Shu'aib. On ne mentionne évidemment pas Mohammed, parce que Mohammed c'est le sceau des prophètes. Donc lui c'est... Beaucoup de ressemblances avec des apocryphes chrétiens, qui sont donc, je viens de le dire, considérés comme la version véritablement envoyée par Allah à chaque peuple. Il y a une volonté manifeste à ce moment de la révélation de s'insérer dans la lignée biblique. Il y aura aussi le retour de Jésus qui revient musulman, il faut le savoir. Bien. Donc, comme il cherche une insertion dans la lignée biblique, il insiste sur le thème du rappel. Cependant, certains personnages bibliques dépassent ce cadre stéréotypé, comme Abraham, qui a 3 visages. Il est d'abord le champion du monothéisme qui brise les idoles. Il y a des sourates là-dessus. Puis il accueille les messagers de Dieu qui lui annoncent un fils. Ismaël, pas Isaac, Ismaël. Isaac aussi, mais d'abord Ismaël. Et enfin, il est le père prétendu de la lignée prophétique. Pourquoi je dis prétendu ? Parce que, alors là-dessus, vous avez, si ça vous intéresse, c'est un peu c'est pas pointu, mais c'est un sujet très très précis. Donc, vous avez l'étude du père René Dagorn qui s'appelle La geste d'Ismaël. On peut le trouver encore, moi je l'ai trouvé. Alors la geste d'Ismaël, c'est un doctorat où il examine la probabilité de la filiation de Mohammed avec Abraham. Alors il constate qu'avant l'islam, curieusement, les Arabes ne se demandaient pas du tout d'où ils descendaient. Ça ne leur posait aucun problème. Mais avec l'islam, il a fallu se raccrocher aux 2 autres monothéismes. Alors si on peut se raccrocher à Abraham, ce serait quand même pas mal. Bien. Donc lui, il essaie de regarder, le père Dagorn essaie de regarder comment c'est faisable, où est-ce que ça tient, où est-ce qu'on n'a plus rien. Et donc il finit en montrant que il n'y a pas moyen de raccrocher Mohammed à Abraham, c'est absolument impossible. Je ferme la parenthèse. Alors on a aussi Moussa, Moïse, qui fait des miracles, qui est envoyé à Pharaon. Il est le guide de l'Exode et surtout le confident de Dieu au Sinaï. Alors lui aussi, il va avoir une descente au Sinaï. Ce qui est assez proche de ce qu'on peut entendre. Le 3e et le plus important de tous, c'est évidemment Aïssa, qui est traduit souvent par Jésus, mais qui est typiquement coranique, annoncé par l'Esprit de Dieu avec un petit « e », à cette vierge appelée Myriam, et dont le Coran reconnaît la naissance miraculeuse, mais on ne sait pas pourquoi. Il est donc un personnage original. Notez que Mani, l'hérésie manichéenne, Mani est aussi né d'une naissance virginale, croit-on.
Cela n'a rien à voir avec une quelconque idée d'incarnation. Je me souviens de quelque chose que je voulais vous dire à propos de l'incarnation. Bon, c'est pas un terme breveté, je l'ai lu nulle part. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être dire que le Coran c'est une infoliation. Bon, c'est à moi. Hein. Je veux dire, c'est peut-être débile. Hein. Mais nous, on a une incarnation. Eux, ils considèrent que c'est une infoliation. C'est-à-dire que le Coran, c'est sacré. Et ils appellent ça le Saint-Coran. Je suis désolé, hein, mais on n'en trouve pas d'autres, ça s'appelle comme ça. Hein. Pour vous mettre en arabe, comme ça vous choquera moins. Donc il faut se laver les mains avant, enfin, etc. Moi, je ne le fais pas. Mais, donc voilà, c'est une infoliation. La parole de Dieu a pris livre. Je referme ma parenthèse. Les prophètes bibliques sont des modèles. Mais ils n'annoncent rien du tout. Vous voyez, c'est pour ça, quand on vous dit qu'il y a des prophètes, oui, mais c'est quoi un prophète pour toi? C'est Mohammed qui annonce. Personne n'annonce rien. Alors, il n'y en a qu'un. Peut-être que je vais devoir achever par ça. Je vais achever par ça cette période mécoise. Hein. Il restera la période médinoise, ce sera pour la prochaine fois. Je résumerai la période mécoise. C'est une période gentille. Le père Boulad, qui est un peu connu en Égypte, il y a 85 ans, qui connaît bien l'islam, dit que ces 15 années, bon, c'est lui qui le dit, hein, moi je ne m'engage pas, hein, pendant ces 15 années, l'islam a vraiment été une religion. Après, donc dans la sira du prophète, ça existe en 2 volumes, vous trouvez ça chez Al-Buraq, c'est le fournisseur des bouquins comme ça. Ça se trouve en 2 volumes. Bon, si ça vous intéresse, vous savez, c'est pas inintéressant de savoir ce qu'ils croient de vous, de nous, de eux-mêmes. C'est peut être fastidieux à lire, mais des fois c'est pas idiot. Hein. J'ai une biographie sur tout un tas de bouquins, si ça vous intéresse. Bon, voilà ce que on lit. Ibn Israq, donc c'est lui l'auteur de la Sira, dit: parmi ce qui m'a été communiqué au sujet de ce que, moi je traduis, je mets les bons mots, hein, Aïssa, fils de Myriam, avait affirmé dans l'évangile, parce qu'il n'y a qu'un évangile. Hein. Enfin, c'est pas l'évangile d'ailleurs, c'est l'Injil. Si vous traduisez Injil par évangile, ça veut dire qu'ils ont raison, il n'y en a bien qu'un. Vous voyez, c'est l'évangile et c'est pas l'évangile. Qu'il avait reçu de Dieu pour le proclamer aux partisans de l'Injil concernant l'envoyé d'Allah, Mohammed évidemment. Il y a ceci tiré de ce que l'apôtre Jean, c'est dans la Sira, hein, on s'est traduit de l'arabe, il paraît que c'est très mal traduit. Moi je n'ai pas le niveau d'arabe pour m'en rendre compte, donc je suis content que ce soit en français. Avait consigné par écrit du testament légué par eux, pour eux, par Aïssa, fils de Myriam, concernant l'envoyé d'Allah. Aïssa a dit, écoutez bien, celui qui me est aussi le Seigneur. Si je n'avais pas fait en leur présence des œuvres que nul autre avant moi n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils se sont gonflés d'orgueil et ont imaginé qu'ils vont me vaincre, moi et le Seigneur. Mais il faut que s'accomplisse la parole qui se trouve dans la loi. Ils m'ont haï gratuitement. J'espère que ça vous rappelle quelque chose, ce que je dis. C'est-à-dire sans raison. Lorsque viendra Al-Munhammana. Vous savez peut-être qu'en hébreu, Menahem, ça veut dire le protecteur, l'avocat. Lorsque viendra Al-Munhammana, que Dieu vous enverra d'auprès le Seigneur, et l'esprit de justice qui a procédé d'auprès le Seigneur, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, car depuis l'éternité vous étiez avec moi. Cela, je vous le dis, afin que vous ne doutiez pas. Et l'auteur déclare: Manhamna est un mot syriaque qui veut dire Mohammed. Et en grec, ça se dit Baraklitis. Donc vous savez qu'il n'y a pas de P en arabe. Donc on ne dit pas le P. Pierre se dit Boutros. C'est un B, ça devient un B, il n'y a pas de P. Donc c'est Paraklitos. Donc par une version, je ne sais pas d'où ça sort, parce que ce soit en araméen, en syriaque ou en hébreu, j'ai été regardé tout à l'heure, il y a Paraklitos.
qui est un terme emprunté au grec. Enfin, vous savez qu'à cette époque-là, ça se voyage pas mal les mots. Hein. C'est comme gamla, hein, le soi-disant chameau. Hein. Le gamla en araméen, c'est des Bretons, enfin des Bretons, je ne sais pas si vous êtes Bretons du reste, mais enfin, par ici ça peut vous parler. Le gamla, c'est le bout de bateau, c'est le cordage. Voilà, on va passer un cordage dans un chat d'aiguille, puis on en reparle après. Donc c'est pas du tout un chameau. C'est devenu aussi, parce que le gamla, c'est la chaîne des chameaux. En fait, c'est une corde, le gamla. Bref, je ferme la parenthèse. Donc il y a beaucoup d'emprunts. Donc voilà, je finis là parce que je suis dépassé un peu l'heure. Voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Je continuerai, je reprendrai un tout petit peu ça et je continuerai sur la période médinoise, qui est importante parce que c'est sous cette période que nous vivons aujourd'hui, depuis quelques siècles. Voilà. Et puis dans une autre conférence, j'en fais 3, j'essaierai d'évoquer toutes ces questions de ces termes, ces faux semblants coraniques, les mots qui ne sont pas les mêmes, ou bien la question des versets abrogés, abrogeants, bon, j'essaierai de faire un peu ça. Mon idée, c'est de vous donner de vous faire vous poser des questions. Je ne prétends pas vous transmettre quoi que ce soit, mais au moins que vous vous posiez des questions. Je vous remercie pour votre attention.